À la une, le conflit au Nord Mali qui continue. Avec encore et toujours des accusations de la part de la presse malienne contre la communauté internationale et en particulier contre la France, accusée de soutenir la cause des rebelles du MNLA. Le journal Le Combat ouvre le feu. Si le combat se poursuit sur le terrain pour la réunification du pays, force est de reconnaître que les rebelles du MNLA bénéficient du soutien de la communauté internationale et de certains pays de la sous-région, affirme le journal malien, car pour ces rebelles, déclencher la guerre est non seulement une façon de continuer à se servir de cette partie du territoire pour poursuivre leurs divers trafics, mais aussi de plonger le pays dans l'impasse, surtout à quelques mois des élections générales de 2012. Le combat poursuit, la communauté internationale et les rebelles du MNLA n'ont trouvé d'autre solution que de provoquer une crise sociale afin de plonger les populations, notamment celles du Nord, dans les affres d'une guerre de sécession. Quel paradoxe pour une communauté internationale qui d'un côté soutient scandaleusement les rebelles, s'exclame le quotidien malien, mais de l'autre demande un cessez-le-feu et l'instauration d'un dialogue afin d'aboutir à une médiation de paix, alors qu'elle utilise ses chaînes de radio et de télévision pour faire la propagande de ces mêmes rebelles, et cela sans compassion aucune pour les populations maliennes. Pour l'Informateur, qui est un autre journal malien, la communauté internationale et la France en particulier orchestrent une campagne de désinformation sur la situation militaire au Nord Mali. Les porte-paroles du MNLA, AQMI, officiels et déclarés, et non officiels et non déclarés, sont toujours disponibles pour apporter aux médias internationaux les témoignages dont ils ont besoin pour respecter la déontologie de leur métier et rentrer ainsi dans les clous pour rester crédibles aux yeux de ceux qui consomment au quotidien l'information, dénonce l'Informateur, qui estime qu'à contrario, l'armée malienne, elle, est très peu interviewée. Certes, elle communique peu, reconnaît le journal malien, mais le silence est stratégique. Ayons une certitude, s'exclame-t-il, avec le déploiement actuel de l'armée malienne, les bandits armés du MNLA AQMI n'ont aucune chance, au pire, ils tiendront jusqu'au 31 mars. En attendant, conclut l'Informateur, faisons très attention aux articles de presse qu'on nous sert au quotidien. Le mythe du ravitaillement ou du renfort du camp de Thessalite est un leurre. Ceux qui y sont se débrouillent très bien. La preuve, malgré son isolement, il n'est jamais tombé car il est imprenable et l'ennemi le sait. Alors loin de cette rhétorique cocardière, le quotidien Le Républicain s'inquiète de cette guerre qui perdure. Oui, seuls 60 petits jours nous séparent de l'échéance présidentielle, constate Le Républicain, et les voyants qui balisent le processus électoral sont plus que blafards. La situation sécuritaire sur le terrain est bien moins rose et moins maîtrisable que nous nous y attendions. Pour au moins cette raison, estime le quotidien malien, la rébellion n'est plus le même animal de 1990 en termes d'arsenal et de savoir-faire. Elle est par conséquent bien plus difficile à réduire à néant. Ni l'incantation chauvine, ni les stratèges de salon, ni les Rambo de clavier, relève Le Républicain, ne changeront quelque chose à cette triste donnée. En revanche, si nous voulons l'élection présidentielle coûte que coûte, il nous faudra abandonner les postures guerrières, donner toutes ses chances à la paix pour que le MNLA, qui sait qu'il n'a aucun argument crédible pour semer autant de désolation, dépose les armes et vienne au dialogue en abandonnant la surenchère. Ce dialogue, on en est loin pour l'instant, c'est ce que constate le pays au Burkina. Oui, afin d'éteindre cet incendie qui menace d'embraser toute la sous-région, de nombreux acteurs régionaux ou internationaux ont entrepris des tentatives de médiation, constate le quotidien burkinabé. Toutefois, estime-t-il, les résultats concrets tardent à venir, à 2 pas maintenant de l'élection présidentielle au Mali et à la veille de la saison des pluies. Et le pays d'exposer les réticences de l'Algérie, notamment à voir la France s'impliquer dans un processus de paix. La France, ancienne puissance coloniale, qui est particulièrement suspectée, affirme le quotidien burkinabé. Elle l'est devenue davantage suite à l'installation à l'Élysée de Nicolas Sarkozy. Celui-ci s'était en effet donné, affirme le pays, pour mission de redessiner certaines cartes géographiques. Du coup, pour le pays, toujours, ce serait à la CEDEAO, organisation sous-régionale, de reprendre la main. En effet, affirme le quotidien burkinabé, si les choses devaient vraiment rester en l'état, il faut craindre que l'option militaire ne prenne le dessus. Dans cette hypothèse, il n'est pas exclu que les pays membres de la CEDEAO entrent dans la danse, aux côtés d'un État membre agressé, car de plus en plus on sent l'agacement gagner les rangs des autres peuples de la sous-région. La revue de presse de Frédéric Couteau, merci à vous. Revue de presse à retrouver sur le site internet de RFI, www.rfi.fr.